à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité. Merci d'avoir choisi Direct 7. Au sommaire, fini les rumeurs sur les spéculations des prix du ciment. Le ministre du Commerce s'est prononcé sur le sujet. Les détails, c'est dans ce journal. La nouvelle situation épidémiologique de la pandémie à la Covid-19 a été présentée par la Coordination nationale de la gestion de la riposte à la Covid-19 mercredi dernier. Les détails également, c'est dans cette édition. C'était donc tout pour les titres. Ce n'est qu'une question de temps pour que le secteur de l'enseignement supérieur privé soit complètement réglementé au Togo. Le Conseil des ministres a examiné et adopté mercredi à cet effet un décret, compte rendu avec Herman Adadé et Samson Kwevi. Ils sont nombreux chaque année, les nouveaux diplômés des établissements privés d'enseignement supérieur au Togo. Et pourtant, munis de leur parchemin reçu à coup d'énormes sacrifices de tous ordres, surtout financiers, ces nouveaux diplômés sont souvent confrontés à la réalité du marché de l'emploi, en l'occurrence à l'inadéquation avec les formations reçues. Ce 27 octobre pourrait être un début de solution à ce phénomène. Le Conseil des ministres a examiné et adopté ce mercredi le projet de décret portant réglementation des établissements privés d'enseignement supérieur. Ce décret vise non seulement à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur au Togo, mais surtout à protéger les apprenants et à leur garantir une formation adéquate en lien avec les besoins du marché de l'emploi. Ce test est un test très important pour notre éducation. Vous voyez comment les parents également se débrouillent et font beaucoup d'efforts, de sacrifices pour financer l'enseignement de leurs enfants dans le supérieur, notamment dans le supérieur privé. Alors, le gouvernement a le souci de garantir au moins les diplômes qui sortent de ces établissements. Quand on a fait autant d'efforts, que ce soit de la part du gouvernement, de la part des familles, de la part des étudiants eux-mêmes qui se sont inscrits, qui ont étudié pendant toute une année, 2 ans, 3 ans, qu'ils soient sûrs que le diplôme qui leur est délivré est reconnu d'abord par les institutions togolaises et que ce diplôme est également reconnu à l'international dans les autres pays où ils voudront poursuivre éventuellement d'autres études ou éventuellement pourront faire carrière s'ils le souhaitent. Et donc, le régime qui existait, le gouvernement a souhaité l'améliorer, le clarifier également pour que ça soit compréhensible à la fois pour les promoteurs d'établissements qui sont soumis à ces exigences de qualité, pour les parents d'élèves qui comprennent également dans quel cadre ils vont pouvoir inscrire leurs enfants, et puis pour les apprenants qui soient aussi rassurés que quand ils vont dans une école supérieure privée, un institut, une grande école, une université privée, qu'ils soient sûrs que les efforts qu'ils vont mener vont être récompensés et que les diplômes qu'ils vont obtenir seront également reconnus. Il faut rappeler que sur la panoplie d'établissements privés d'enseignement supérieur dans le pays, seulement une soixantaine sera reconnue et agrégée par l'État togolais. Comme je le disais tantôt dans les titres, plus de spéculation autour des prix du ciment comme le cas il y a quelques jours au Togo. Le ministre du Commerce a mis en garde tout contrevenant en rappelant les prix plafonds du ciment. Herman Adadé et Samson Kwevi pour les précisions. Le sujet a été souvent source de débat au sein de la population togolaise. La hausse des prix du ciment au Togo comparativement à certains pays de la sous-région. Il y a quelques jours encore, il aurait été constaté des spéculations autour des prix du ciment, alors même que les structures de prix du ciment au Togo n'ont pas connu de changement jusqu'à ce jour. Ce 27 octobre, le ministre en charge du Commerce a rendu compte de la situation en Conseil des ministres. Ce dernier lui a instruit de veiller à faire cesser ces pratiques, en particulier en rappelant les prix et en renforçant les contrôles des distributeurs sur l'ensemble du territoire national. Aussitôt instruit et déjà en action, le ministre indédié du Commerce a rendu public ce même jour un communiqué sur les prix plafonds de vente aux consommateurs sur l'ensemble du territoire togolais. Ainsi, la tonne du ciment Simtogo est à 81 000 francs CFA, soit 4 050 francs le paquet de 50 kg. De ciment Forcia est quant à lui à 80 000 francs CFA la tonne, soit 4 000 francs CFA le paquet de 50 kg. Et c'est le même prix pour le ciment Daemon. Tout contrevenant sera sévèrement sanctionné, conformément aux tests en vigueur, a mis en garde le ministre.
Eh bien, la coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 n'a pas manqué à son rendez-vous habituel ce mercredi 27 octobre à Lomé. Les retombées de la campagne de vaccination ont été au centre de ce 63e point de presse hebdomadaire. Les précisions, c'est en cet élément. 85 nouveaux cas pour cette semaine, plus de 90 à Lomé avec un cas dans le Zia, 2 dans les lacs et 3 dans le Yota. Ainsi se dresse le bilan de la situation épidémiologique liée à la Covid-19 au Togo. Au regard de ces chiffres rendus publics par la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19, lors de son 63e point de presse hebdomadaire, la crise sanitaire semble se stabiliser de mieux en mieux. La baisse continue et le taux de positivité a baissé, est passé il y a de cela environ 8 à 9 semaines de 10% à 1,26%. Mais ce n'est pas du tout le signe d'une fin de pandémie. C'est plutôt une invitation à un regain de prudence. Cette baisse est non seulement le fruit de l'intensification de la sensibilisation avec le respect des mesures barrières, mais aussi celui de la vaccination selon la coordination. Ceci pourra permettre une reprise normale très prochaine des différentes activités économiques, mais... Cette reprise d'activité dans tous les domaines doit commencer par se préparer. Et ça se prépare dès maintenant, dans tous les secteurs d'activité. Et ces secteurs d'activité doivent s'organiser pour la reprise. C'est les secteurs d'activité qui connaissent leur activité, ils doivent s'organiser pour éviter la contamination dans leur activité. En tout, 1 349 328 doses de vaccins ont été administrées. 950 000 de la population cible sont en attente de leur seconde dose, alors que 11% l'ont déjà eu. Notons que 702 000 doses de Sinovac ont été réceptionnées par le Togo. Elles sont déjà déployées à Lomé et dans les préfectures pour maintenir l'élan de la campagne de vaccination. La mairie de la commune du Golfe 5 est passée à l'étape supérieure ce lundi dans sa commune après une sensibilisation faite à l'égard des occupants des trottoirs et réserves administratives. Elle est passée au ménage. Les précisions dans ce reportage. Chose promise, chose due. Suite à une sensibilisation faite le lundi dernier aux occupants anarchiques et illégaux des trottoirs et réserves administratives, la mairie de la commune du Golfe 5 est passée à l'acte. Nous leur avons expliqué que l'occupation des trottoirs avec les installations anarchiques n'embellissent pas l'image de notre capitale Lomé. C'est pour cela que, après ces sensibilisations, le Conseil a décidé que nous passions à l'étape supérieure qui est le dégagement de toutes les installations sur les trottoirs, de tous les baraques, de tous les conteneurs. Trottoirs désenclavés, conteneurs dégagés, paillotes et baraques détruites au besoin, la population semble sous un désarroi total. Quand ils étaient venus écrire à dégager sur les conteneurs, et il y a des les gens de la mairie Golfe 5 toujours viennent prendre des tickets chez nous. Et on les a demandé, quels sont ceux qui ont écrit à dégager sur les conteneurs et d'autres viennent pour prendre l'argent. Ils nous ont dit que de laisser ça. Affaire de dégager, ce n'est pas dedans. Et on continue pas à payer les tickets. Ils sont venus ce matin-là, ils ont rasé tout. On prend les tickets 2500 par mois. Ils viennent chaque fin du mois pour prendre. Moi, la solution que je demandais au gouvernement de venir nous trouver solution. Pour les premiers responsables de la commune du Golfe 5, cette décision ne se justifierait pas uniquement par les risques liés à l'occupation de ces zones interdites, mais par les enjeux liés aux différents partenariats pour le développement de la commune. Les bailleurs de fonds, et je précise bien, la Banque mondiale nous a envoyé tout récemment une délégation d'experts pour nous dire que si nous n'entretenons pas les ouvrages, si nous laissons les conteneurs sur les trottoirs, c'est que la commune n'aura plus la chance d'avoir encore d'autres projets de développement. Notons que cette opération de salubrité a aussi été couplée par la mise en terre de plusieurs plans pour l'aménagement des espaces verts publics. Le sujet a fait grincer les dents de plus d'un. En tout cas, plusieurs réactions ont fait suite à l'opération de désengorgement de la mairie du Golfe 5 sur son territoire lundi dernier. Lors d'une conférence de presse tenue jeudi, le maire et ses collaborateurs tentent de s'expliquer. Plus de détails dans ce reportage signé Liberté Arondo et Samson Kouevi.
C'est avec amertume que certains opérateurs économiques ont vu leurs installations aux abords des trottoirs partir en vrille le 26 octobre dernier lors d'une opération dite de désengorgement dans la commune du Golfe 5 sur initiative des premiers responsables de la dite commune. Depuis lors, les avis sont partagés tant dans la classe sociale que politique. Les dirigeants communaux de la commune du Golfe 5 ont-ils cassé les commerces des citoyens de leur territoire à tort ou à raison? Ce 28 octobre, le maire d'Aflaougakli a tenu faire une mise au point. L'engagement que nous avions pris devant la population, c'est que nous devons arranger notre commune. Que la commune est l'image d'une commune urbaine. Et en amont, nous avons fait beaucoup de sensibilisation dans les quartiers villages de la commune depuis 2020. Plus de 10 rencontres ont été faites avec les populations à la base pour que des gens comprennent que les voies publiques ne sont pas des marchés. Et donc cette opération a commencé. Et donc nous prions tous nos concitoyens d'adhérer à cette vision de faire de notre commune une commune propre. Il est temps qu'on passe à l'action. Sinon, nous prendrons plus de 100 ans pour dire la même chose. Ça ne changera jamais. Il vaut mieux qu'on commence un jour pour que le développement puisse être une réalité dans notre pays. Difficile de revenir en arrière en tout cas. Néanmoins, la question de la délimitation entre les communes Golfe 5 et 7 reste posée, même si le maire Aboka a tenté de rassurer la presse sur le sujet. Les élus locaux de la commune du Golfe 2 étaient en atelier de formation du 21 au 23 octobre dernier, initié par le cabinet CIMA Afrique. La rencontre visait à les outiller davantage pour mener à bien leur mission. Les précisions, c'est avec Liberté Arodo et Samson Kouevi. Les élus locaux de la commune du Golfe 2 sont davantage aguerris pour mener à bien leur mission, celle de développer leur territoire communal. Ceci est le résultat d'un atelier de formation et de renforcement de capacités animé par le cabinet CIM Afrique. 5 principaux thèmes ont nourri les débats, notamment les fondamentaux de la décentralisation, les domaines des compétences des communes, la gouvernance locale, la stratégie du développement local, l'élaboration et l'exécution du budget communal. Nous avons fait 2 ans, nous avons des pratiques, des manquements, des insuffisances, mais on a fait ce bilan avec beaucoup d'enthousiasme, vous l'avez constaté, et on est heureux. Heureux d'être relancé pour mieux faire. Le conseil municipal de la commune du Golfe 2 est désormais mieux aguerri pour l'exercice des attributions des élus locaux selon l'article 88 de la loi sur la décentralisation. Ce genre de formation est recommandé à tous les élus locaux. C'est maintenant que nous sommes conscients de ce qu'est un élu local. Les élus locaux sont qui? Quelle est leur mission? Et la mission qui nous est confiée, c'est de concevoir, c'est de programmer et d'exécuter les actions pour l'intérêt de nos populations. C'est un sentiment de joie. Et tout le long de la formation, il y a eu une bonne ambiance. Les gens ont été sincères, honnêtes et enthousiastes. Ils ont participé à tous les débats. Et nous sommes très fiers de leur participation à cet atelier de formation. L'évaluation que nous venons de faire nous a permis de comprendre que c'était vraiment une formation très utile pour eux. Ils ont hautement apprécié le niveau de la formation, de par même la pédagogie et la pertinence des thèmes développés. Et ils ont exprimé toutes les satisfactions. Donc nous estimons que cette formation est la bienvenue pour permettre à ces élus locaux de bien accomplir leur mission qui est de contribuer au développement de leur commune. La rencontre a lieu du 21 au 23 octobre dernier à Palimé. Elle vient permettre aux élus locaux de mieux répondre aux attentes de leurs administrés. Une note de sport pour refermer cette édition. C'est une nouvelle qui va certainement réjouir les acteurs de ce domaine. Oui, les activités sportives peuvent désormais reprendre au Togo. La nouvelle a été donnée mercredi par la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 et renchérie par le directeur sportif du Comité national olympique du Togo. Mais attention, cette reprise se fera sur certaines conditions. Nous voilà à la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.